Donc bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors cette conférence à laquelle vous assistez s'appelle Stop au gaspillage, que font nos territoires? Et donc on va vous présenter un petit peu, je vais commencer par vous présenter les différents intervenants, enfin qui vont se présenter eux-mêmes. Alors, on va faire... Alors je vais vous présenter déjà Monsieur Michel van Bostraten. Oui, maire de Dolmayrac et vice-président en charge du développement durable sur la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois. Pascal Lamoine, adjointe au maire à Pujol, en charge du développement durable et de l'urbanisme. Thierry Laval, responsable restauration au groupe scolaire de Pujol. Bonjour à toutes et tous. David Brook, je travaille à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Donc c'est un service de l'État du ministère de l'Agriculture pour la région Nouvelle-Aquitaine, au service régional de l'alimentation. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le plan de cette conférence. On va commencer par faire un point déjà en premier lieu avec Monsieur Brook donc sur l'historique du gaspillage alimentaire et voir vraiment les raisons qui poussent à dire que c'est vraiment indispensable de le réduire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Ensuite, Monsieur Van Bostraten nous parlera d'exemples, nous expliquera comment on peut lutter contre le gaspillage alimentaire au sein des familles, au niveau familial, chacun chez soi. Et ensuite, on verra donc avec l'exemple de Pujol, avec Madame Lamoine et Monsieur Laval, on va voir ce qu'on peut faire au niveau des collectivités, avec un exemple dans les écoles à Pujol. Et pour terminer, on parlera des différentes contraintes législatives qui existent, car il y en a, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc ce sera présenté par Monsieur Brook. Et on terminera donc par des questions-réponses, par vous demander votre opinion sur le sujet. Voilà, donc on commence tout de suite avec Monsieur Brook qui va nous faire cet historique du gaspillage alimentaire et les raisons de le réduire. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire une présentation qui balaye un petit peu tout un tas de thématiques autour du gaspillage, sur l'historique, surtout sur les chiffres, parce que je pense que c'est ça qui est le plus parlant, qui devrait vous parler, si j'ai bien fait mon boulot, que vous soyez professionnel de l'alimentation, distribution, transformation, production, restauration, etc. Ou, a priori, ça vous concerne tous, que vous soyez simplement consommateur. Est-ce que vous entendez bien? Merci. Alors le gaspillage, on le définit. Il n'y a pas vraiment de définition réglementaire à proprement parler, même si c'est en cours de réflexion au niveau de l'Union européenne, même pour avoir quelque chose de commun à tous les États membres de l'Union européenne. Mais on l'a défini en France à travers le Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire. J'y reviendrai dessus à la fin de ma présentation. Comme toute nourriture destinée à la consommation humaine, qui à un moment ou à un autre de quelconque étape de la chaîne alimentaire est perdue, jetée, dégradée, et donc pas consommé, ça c'est ce qui constitue le gaspillage alimentaire. Alors du coup, quand on pousse la philosophie un peu plus loin, on se rend compte que les restes encore consommables qu'on donne aux animaux à la fin d'un repas parce qu'on ne les a pas consommés, c'est considéré comme du gaspillage alimentaire. Pour la simple et bonne raison qu'on ne dépense pas la même énergie et les mêmes ressources à produire de l'alimentation humaine que ce qu'on ferait pour produire de l'alimentation animale qui est moins élaborée, moins transformée généralement. Le schéma derrière vous montre que le gaspillage alimentaire se voit sur vraiment tout le long de la chaîne. Alors quand on est au stade de la production, on parle généralement plus de pertes, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de critères qui font qu'on ne peut pas forcément tout éviter, le calibre pour la récolte, les limitations techniques en fonction des machines, etc. Les problèmes liés à la météo, au climat, qui font que certaines années on va perdre une partie de la production. Ce n'est pas vraiment du gaspillage, même si ça rentre en considération. Et puis vous le voyez, de la transformation à la consommation en passant par la distribution, puis tout n'apparaît pas, mais le stockage, le transport, etc. Tout est source potentielle de gaspillage. C'est assez important parce que ça veut dire que tout le monde est source potentielle de gaspillage. Et il n'y a évidemment aucune volonté d'accuser ou de culpabiliser les personnes, les consommateurs. C'est juste une prise de conscience à faire de manière collective que oui, nous gaspillons tous, plus ou moins, et que oui, nous pouvons tous faire quelque chose à plus ou moins grande échelle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Les chiffres, parce que je pense que c'est vraiment la base quand on parle de gaspillage, et d'ailleurs dans n'importe quelle politique publique, qu'elle soit au niveau national ou à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes,
Avant de mettre en place des actions, on part généralement d'un diagnostic chiffré, parce que c'est ce qui nous donne un T0, qui nous permet ensuite de voir où on va et si les investissements qu'on a mis en œuvre pour telle et telle action ont porté ou pas leurs fruits. Alors très rapidement, j'ai mis une petite slide sur l'ADEME, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'est son petit nom, est un établissement, une agence en fait, de l'État assez importante en termes de fourniture de chiffres et d'études sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils sont, alors c'est une toute petite partie de leurs actions qui sont assez nombreuses dans ces domaines-là, mais ils nous fournissent beaucoup d'éléments, ils financent un certain nombre de projets, on travaille beaucoup avec eux au niveau de l'État, et ils nous fournissent beaucoup d'éléments chiffrés, et ils nous permettent un peu de mettre en perspective les choses et de comprendre ce qui se passe à tous les maillons de la chaîne alimentaire. Donc pour reprendre les différents maillons, production, transformation, distribution, consommation, sur toute cette chaîne, voilà ce que l'ADEME a chiffré. Je vous ai mis ici la source. C'est une étude de 2016. Je ne l'ai pas remis sur tous les chiffres qu'on a après, mais toutes les figures que je vous présente sont issues de cette étude en fait. Donc ça représente sur une année, le gaspillage alimentaire, 10 millions de tonnes de denrées alimentaires, 16 milliards d'euros et 15 300 000 tonnes d'équivalent CO2. Alors c'est pas forcément parlant comme ça, parce que c'est des chiffres qui sont toujours... Voilà, très gros, quand on parle de chiffres qui soient financiers ou autres à l'échelle nationale, ça paraît toujours démesuré, mais on a un peu du mal à mettre en perspective. Donc je vais essayer tout à l'heure de vous mettre ça en perspective. La répartition en poids, pour vous montrer que la responsabilité, en fait, elle incombe vraiment à chacun des acteurs et à chacune des étapes de la chaîne. Elle est répartie comme suit. Alors c'est pas forcément instinctif, on pourrait penser que le gros du gaspillage c'est la distribution, parce que c'est vrai que c'est là qu'on en parle le plus, dans les médias, etc. C'est pas le cas, en poids en tout cas. On voit que les plus gros gaspilleurs sont les consommateurs et les producteurs. Alors les producteurs, je mets ça un petit peu de côté, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de perte qui n'est pas volontaire. Certains éléments de pertes peuvent être évités par des moyens techniques, par des moyens organisationnels, des différentes techniques culturelles, etc. D'autres, malheureusement, on ne pourra jamais récolter 100% de ce qu'on pense produire initialement. Ce qui est intéressant, c'est que cette répartition en poids, ce graphique, il change complètement quand on le met en perspective. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais je vais vous décrire les choses. Quand on met en perspective au niveau de la valeur théorique commerciale. Et là, on se rend compte que la partie rouge en bas à droite de l'écran est beaucoup plus importante que la partie rouge en haut à gauche de l'écran. Donc c'est toujours le consommateur, mais le consommateur pour le même volume, parce qu'on parle toujours des mêmes volumes, le gaspillage au niveau de la consommation a une valeur commerciale beaucoup plus importante forcément, puisqu'on a transporté, on a stocké, on a transformé l'aliment, on a utilisé de l'eau, on a utilisé de l'énergie pour le réfrigérer, etc. Donc plus on avance dans la chaîne, plus l'acte de gaspillage a un impact fort. Alors on ne le voit pas sur le schéma, mais il a aussi un impact environnemental évidemment, parce qu'on utilise de l'énergie pour faire fonctionner les frigos, pour faire rouler les camions, etc. Donc plus on avance dans la chaîne, plus le gaspillage a un impact fort. Donc c'est pour ça que on voit d'ailleurs la partie bleue en bas à droite, la production a un impact beaucoup moindre au niveau commercial, et c'est pareil au niveau environnemental évidemment. Là encore, si on met en perspective cette partie rouge, là, les 45% au niveau de la répartition de la valeur théorique commerciale des pertes et gaspillages, 45% qui incombent à la partie consommation, je vous ai mis un petit schéma en bas à droite qui montre la répartition des repas. En gros, en France, on prend 85% des repas à domicile sur toute l'année, tout repas confondu, et 15% des repas hors domicile. Donc hors domicile, ça peut être au restaurant, à la restauration commerciale, ou ça peut être à la cantine scolaire, au restaurant universitaire, à la cantine d'entreprise ou au restaurant administratif, c'est la restauration collective. Et bien sur ces 15% de repas pris en restauration collective, on a quand même 42% du gaspillage global en consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on consomme moins en dehors de chez soi, mais ce qu'on consomme en dehors de chez soi, on a tendance à beaucoup plus le gaspiller. Vous verrez tout à l'heure, j'étayerai ça par des chiffres un peu plus précis, et c'est pas tout à fait anodin, parce que du coup, je pense, là c'est un avis un petit peu personnel, mais que le consommateur réalise moins l'acte de gaspillage quand c'est pas chez lui, parce qu'il n'a pas forcément le geste de mettre à la poubelle, de remplir sa poubelle, de la sortir, etc. Donc il y a une notion d'inconscience, au sens je ne suis pas conscient de mon geste de gaspillage. Pour revenir sur les différents carrés de chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure, là je vais les prendre un par un. Sur le volume, tout d'abord 10 millions de tonnes par an, donc ça paraît difficile à palper comme ça. Ça représente tout de même 150 kg de nourriture par personne et par an. Alors là, ces 150 kg, c'est tout au long de la chaîne, c'est-à-dire que tout ce qu'on gaspille tout au long de la chaîne, on le ramène au nombre d'habitants, et ça fait 150 kg par personne et par an. Donc vous, en tant que consommateur, vous êtes
entre guillemets responsable de 150 kg de gaspillage par an, ça ne veut pas dire que vous jetez 150 kg de nourriture, bien évidemment. Par contre, vous en jetez 50, beaucoup plus directement au stade de la consommation. Et sur ces 50, alors je ne les ai pas mis ici parce que c'est des chiffres qui datent un peu plus, donc vu qu'ils ne sont pas de la même étude, c'est sans doute pas les mêmes chiffres, mais généralement on part du principe que sur ces 50 kg que chaque consommateur jette, lui directement, soit à domicile, soit au restaurant hors domicile, il y a 7 kilos qui sont encore emballés. Donc un paquet de yaourts dont le carton n'est même pas sorti, des steaks hachés qui sont encore dans leur emballage plastique. 7 kilos par personne et par an. Donc on commence à prendre conscience quand on a ces chiffres que, à notre échelle, on peut agir de manière assez forte, parce que si tout le monde agit à une toute petite échelle, ça fait mine de rien des conséquences assez globales. Donc 29 kilos à domicile, 21 kilos en restauration. Là, on revoit un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Mais surtout, ce qui est important, c'est le 30 grammes par repas et par convive à domicile et le 130 grammes par repas et par convive en restauration commerciale et collective. Là, on voit bien que sur une assiette, ça paraît toujours rien, 30 grammes. C'est vrai que alors, les chiffres varient. Certaines études diront 27 grammes, d'autres 35 grammes. Peu importe, à la limite. Les chiffres, on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est l'évolution qu'on peut observer derrière. 30 grammes par repas et par convive à domicile, ça paraît pas grand-chose. 130 grammes, ça paraît encore pas grand-chose vu qu'on mange pas souvent en dehors de son domicile. Mais au final, ça fait quand même 50 kilos par an. Sur la valeur commerciale, 16 milliards, voilà, c'est toujours difficile à palper là aussi. Bon, ça représente 36% du budget qui est dédié au paiement des intérêts de la dette française en 2016. Donc si on pousse le bouchon jusqu'au bout, on se rend compte qu'en 3 ans, on a remboursé les intérêts de la dette. Ça représente 40 Airbus à 380. Alors vous me direz, les Airbus à 380, ça fait de la pollution aussi, mais mine de rien, ça montre, parce que si on signe demain un contrat pour 40 Airbus achetés à l'étranger, je peux vous garantir que ça fera la une de la presse, parce que c'est pas négligeable comme montant. De manière un peu plus terre à terre, ça représente tout de même 240 € par an et par personne tout au long de la chaîne. Donc là, c'est sur les 150 kilos que chacun gaspille en prenant en compte tout ce qui se passe tout au long de la chaîne. Mais ce qu'on jette, nous, directement, ça fait 108 € par an et par personne. On parle souvent de 400 € pour un foyer de 2 adultes et 2 enfants. 400 € par an. Donc je vous laisse voir ce que ça représente sur une année. En fonction des foyers, c'est évidemment pas la même chose, mais c'est jamais négligeable de toute façon. Pour une grande surface, c'est 400 000 €. Donc là, je ne sais pas s'il y a des professionnels de la distribution, des anciens ou futurs peut-être, mais c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, parce que de la même manière que quand on a... il y a quelques années ou quelques dizaines d'années, commencer à expliquer au grand public et aux professionnels l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique, on ne pouvait pas se contenter, et on ne peut pas se contenter aujourd'hui d'avoir un discours sur l'environnement, sur la protection de la planète, la protection des ressources. Ça ne suffit malheureusement pas. Quand on parle à certains acteurs, quels qu'ils soient, l'impact financier a son importance aussi. Et aller expliquer à un directeur de grande surface que... il perd 400 000 € par an juste sur le poste gaspillage alimentaire, pour lequel il n'embauche personne a priori. Ça peut commencer à faire un petit peu plus mouche, et ça peut commencer à parler pour mettre en place un certain nombre d'actions. Sur la pollution que ça génère, parce que forcément ça génère de la pollution, puisqu'on produit des aliments non seulement qu'on ne consomme pas, mais qu'en plus on jette. Donc qu'il faut trier, qu'il faut traiter, qu'il faut transporter, qu'il faut recycler, etc. Ça représente 3% de l'ensemble des émissions de l'activité nationale par an en France. 5 fois les émissions liées au trafic aérien intérieur, donc on pourrait se permettre, je pense, de rajouter 40 Airbus à 380. On ne multiplierait pas par 5 les émissions du trafic aérien. Et au niveau mondial, ça c'est toujours un chiffre que je trouve intéressant, si le gaspillage alimentaire mondial était un pays, ce serait le 3e pays émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc là, on se rend compte qu'il y a un réel impact. Alors évidemment, les pays développés et les pays en voie de développement n'ont pas les mêmes formes de gaspillage alimentaire. On gaspille beaucoup plus, nous, au stade de la consommation, que ne le font certains pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, par exemple. Eux, à l'inverse, ils ont un très fort gaspillage au stade du transport, du stockage, etc., parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens techniques encore pour transporter et stocker dans de bonnes conditions. Je pense que j'ai brossé un schéma qui doit permettre de vous dire que oui, il est important de lutter contre le gaspillage alimentaire à tous les niveaux. À son niveau à soi, chez soi, et puis au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire. Alors les impacts, je ne sais pas si parmi vous il y a des professionnels de l'alimentation, je vais passer assez vite sur cette diapo. Les impacts, ils sont directs et indirects pour les professionnels de l'agroalimentaire en général. Évidemment, ce qui est gaspillé a forcément été acheté, que ce soit une matière première, une ressource quelconque, donc ça a un coût. La production d'un aliment, je vous l'ai dit, nécessite de l'énergie, de la main-d'œuvre, des ressources. Tout ça a un coût aussi qui n'est pas que environnemental, qui est aussi financier et économique.
L'image auprès des clients, des partenaires, des consommateurs peut être non négligeable, puisqu'aujourd'hui, voilà,